Avoir une liste à jour de ses élèves, relever les notes de leurs différentes épreuves, calculer leur moyenne, tout cela peut être fait facilement avec un tableur. Cette vidéo accompagne le pas à pas numéro 7, édité au mois de mars 2013 par le SEM Formation du département de l'instruction publique de Genève. La suite bureautique LibreOffice comprend différents modules. Un module pour le texte, un module pour la présentation et un module pour les tableurs. LibreOffice Calc. Une feuille d'un classeur est ouverte. Elle est constituée de cellules repérées par ses coordonnées. Colonne C, ligne 19. Un peu comme à la bataille navale. Les cellules peuvent contenir du texte, des formules ou des nombres. Dès le début, il est indispensable d'enregistrer le document créé à l'aide de la commande Fichier, enregistrer sous. Commençons par créer un dossier dans lequel on enregistrera tous les fichiers. Il s'agit ensuite de donner un nom au fichier créé, pas à pas 7, et de choisir le format classeur. On valide en appuyant sur le bouton Enregistrer. Le nom du fichier est alors écrit en haut de la fenêtre, pas à pas 7, .ods veut dire que c'est un tableur, et le module dans lequel vous travaillez, LibreOffice Calc, est ajouté après le nom du fichier. Il convient d'enregistrer régulièrement son travail. Cela peut être fait rapidement au moyen du raccourci CTRL plus S. Appuyez, tenir enfoncé la touche CTRL, puis pressez la touche S. Dans la zone d'édition se trouvent les cellules d'une feuille. Cette feuille est la première de votre classeur et a pour nom feuille 1. On le voit en bas à gauche. Un clic droit sur le nom de la feuille, c'est l'onglet feuille 1, permet de renommer la feuille. Moyenne 2012-2013. Nommer les feuilles évite la confusion. Appuyons sur le bouton OK ou appuyons sur la touche Entrée qui valide chaque fois les options. Le nom de la feuille est bien écrit en bas à gauche. Sélectionnez la cellule numéro A1 si elle n'est pas déjà sélectionnée. Tapez numéro. Appuyons sur la touche Entrée. La cellule du dessous A2 est alors sélectionnée. Tapez 1. Si par erreur vous avez tapé un autre nombre, appuyez sur la touche Échappe. L'ancien contenu est alors affiché. Ici, la cellule était vide. Retapons 1 et cette fois-ci validons avec la touche Entrée. La cellule A3 est alors sélectionnée. Les cellules peuvent contenir du texte, des formules ou des nombres. Mais comment reconnaître les textes et les nombres? Ici, vous pouvez observer que dans la cellule A1, le texte est à gauche, tandis que dans la cellule A2, le nombre est à droite. On peut aussi, en utilisant la commande Affichage, mise en évidence des valeurs, distinguer les nombres des textes car le nombre est en couleur bleue. Pour désactiver cette commande, on peut utiliser le raccourci CTRL F8. Appuyez sur CTRL, tenir la touche enfoncée, puis appuyez sur F8. L'affichage standard est alors affiché. Faire un zoom agrandit la fenêtre. Pour afficher au moins les lignes de 1 à 30, on peut tenir la touche CTRL enfoncée et bouger la molette de la souris.
Une autre méthode consiste à taper le pourcentage du zoom. En bas à droite, faire un double clic sur le pourcentage pour afficher la boîte de dialogue et modifier éventuellement le pourcentage. Valider toujours avec la touche Entrée ou OK. Ici, nous allons employer une troisième méthode qui va consister à afficher en plein écran la fenêtre. Les lignes de 1 à 33 sont alors affichées. Il est quelquefois plus rapide, plus efficace et moins stressant de faire toutes les manipulations avec les touches du clavier plutôt qu'avec la souris. Sélectionnons la touche A1 à l'aide des touches de direction. Elle contient le nombre 1. Pour compléter la liste des numéros de 1 à 25, on va pouvoir remplir les cellules automatiquement. Le logiciel va nous aider, nous éviter de taper les nombres. En cliquant en bas à droite du rectangle de sélection dans le carré noir et en maintenant le bouton de la souris enfoncé lorsque le curseur se transforme en croix, on peut, tout en maintenant le bouton de cette souris enfoncée, faire glisser la souris vers le bas pour voir défiler la liste des numéros sur la droite. Relâchons le bouton de la souris quand on arrive à 25. Complétons la plage de cellules B1D2, c'est-à-dire les cellules B1, D1, C1, D1, les cellules B2, C2, D2. En B1, on écrit le nom. La touche tabulation nous permet de passer à la touche C1, où l'on écrit prénom, puis la cellule D1, où l'on écrit classe. Sélectionnons la cellule B2 pour écrire le premier nom de la liste. Ici, pour notre exemple, nous écrirons nom 1 et comme prénom dans la cellule C2, prénom 1. Et la cellule D2 contiendra ma classe. Sélectionnez la cellule B2. Étendre la sélection en appuyant sur les touches Maj et les touches de direction droite. Un double clic sur le petit carré noir va remplir le bloc de données B2D26. Toutes les cellules des lignes remplies dans la colonne A, de A2 à A26, seront remplies dans les colonnes B, C et D. Cette méthode est vraiment très rapide et sans erreur ou oubli. Il est facile de modifier en recommençant la procédure. Vous pouvez observer qu'ici, pour le remplissage, on a employé une méthode différente de celle déjà vue. On pourrait aussi employer une troisième méthode, qui permet d'autres options, avec le menu Édition, Remplir, et vers le bas ou vers le bas, vers le haut, vers la droite, etc. On peut aussi annuler une opération, une action, à l'aide de la commande Annuler. On peut aussi rétablir après avoir annulé à l'aide de la commande Rétablir. Fin de l'épisode 7, suite à l'épisode 8.